Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment générer un CRUD complet avec Laravel. Si vous souhaitez créer rapidement des fonctionnalités basiques de création, de lecture, de mise à jour et de suppression de données dans vos applications, vous pouvez utiliser la méthodologie de développement CRUD, Create, Read, Update and Delete. Cependant, réaliser un CRUD pour chaque fonctionnalité peut être répétitif, fastidieux et long. Cela implique de créer la migration, le modèle, les vues de visualisation, d'insertion, de mise à jour, le contrôleur, etc. et recommencer à chaque fois pour chaque fonctionnalité. Nous allons donc utiliser un package hyper utile pour automatiser et industrialiser tout ça. Ce package s'appelle Laravel CRUD Generator. Au niveau des prérequis, vous avez juste besoin d'une installation de Laravel en version 10, 9 ou antérieure jusqu'à Laravel 5.5, une base de données, une configuration d'un fichier d'environnement pour pouvoir connecter l'application à la base de données. Nous allons faire ça immédiatement. Donc moi, ma base de données s'appelle LaraCRUD, tout simplement. Ensuite, nous allons installer en mode développement le package. Donc, Composer require ibex CRUD generator -dev. On laisse l'installation se faire et on patiente tranquillement. Une fois que c'est fait, on publie le fichier de configuration. Donc c'est PHP artisan vendor .publish-tag égale CRUD. Et une fois que c'est fait, on fait PHP artisan migrate. Maintenant, au niveau de la configuration, nous allons prendre un exemple simple en créant une table qui s'appelle post grâce à la commande suivante: php artisan make migration create post table. Donc à partir de là, rien de bien compliqué. On va se rendre dans database, migration, create post table. On va créer deux nouvelles colonnes. Donc string, titre, table, text, description. Voilà. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir commencer à utiliser le package Laravel CRUD Generator. Grâce à la commande php artisan make CRUD post. Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'il faut faire php artisan migrate. Voilà. Et ensuite, on exécute la commande. Donc là, grâce à ça, il a généré le contrôleur, le modèle, les vues, le layout. On va aller vérifier ça. Donc, dans app http contrôleur post contrôleur, on a toutes les fonctions du contrôleur qui est affiché, enfin qui a été créé, sans que vous fassiez quoi que ce soit. On va maintenant aller vérifier dans modèle, post. C'est pareil, tout le modèle a été créé. Maintenant, on va aller dans Views, non, Resources, Views. On va dans Layout, on a app.blade qui existe et on a Post, on a toutes les vues qui existent. Index, Form, Edit, Create, Show. Donc ça a été vraiment automatisé et tout le travail a été facilité. Donc là, nous, ce qu'on veut, on va fermer tout ça pour avoir plus de clarté. On va se rendre dans root web.php. On va importer le contrôleur pour pouvoir l'utiliser. http controllers
post controller. On enregistre et on va créer une route qui appelle resource post controller classe. Voilà. Donc là, au lieu de créer une route pour chaque fonctionnalité, en sachant que c'est le contrôleur qui prend la relève, on va juste déclarer la route resource. On lui indique le nom de la route et ensuite on pointe vers le post contrôleur et il prendra en compte toutes les fonctions, tout simplement. On va ensuite ouvrir le fichier resources view layout app.blade. On va importer les deux fichiers qui va gérer Bootstrap pour pouvoir bien gérer l'affichage. Et on va copier ici. Donc n'hésitez pas, là je fais ça doucement pour que vous puissiez bien voir toutes les lignes. Mais ce code-là, vous le retrouverez sur le site de Bootstrap, si vous souhaitez le récupérer également. L'avantage, c'est que vu qu'il a généré les fichiers de manière automatique et que le layout, vous avez un contrôle total, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Bootstrap, vous pouvez utiliser n'importe quel framework CSS ou votre propre CSS si vous souhaitez personnaliser l'affichage. Mais moi, dans l'exemple, j'utilise Bootstrap pour gagner du temps et à ne rien modifier. Donc maintenant que tout est créé, on va aller visiter la route post. Ok, donc là, on a juste un petit souci, c'est parce qu'il cherche la route login. Donc on va aller juste la créer. Voilà. Oups, login. Soit on la crée et si l'erreur existe toujours, on va la supprimer, tout simplement. Mais c'est pas le but. Hein. On fait juste un return login, on fait un name et on la nomme login. On réactualise. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, maintenant, vous avez généré votre CRUD. On va utiliser les fonctionnalités pour voir. On va créer un nouveau test, une nouvelle description. On soumet. On a accès à la fonctionnalité de visualisation. On peut revenir en arrière. On peut éditer et rajouter et modifier le post. Et enfin, on peut créer un nouveau juste pour la fonctionnalité. Et on peut delete, tout simplement. Donc, grâce à ça, vous avez maintenant accès à l'ensemble des fonctionnalités du CRUD. Vous serez en mesure d'ajouter, visualiser, modifier ou supprimer les données. Félicitations, vous êtes maintenant capable de générer un CRUD plus rapidement qu'avant, tout en ayant une maîtrise totale sur l'affichage et sur le traitement des données. Par défaut, le layout, je vous rappelle, est associé à Bootstrap, mais vous avez totalement la possibilité d'utiliser un autre framework CSS ou du CSS pur pour gérer l'affichage de vos pages comme vous le souhaitez. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le repository. On remercie Aways VTeam pour la création de ce package. Et moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.